Monsieur le ministre en charge du développement industriel, Madame la ministre en charge des PME, Madame la ministre en charge de l'enseignement supérieur, Monsieur le ministre en charge de l'économie numérique, j'éprouve ce matin un énorme plaisir à vous avoir autour de la problématique nationale de la recherche. Parce que je sais que dans le chef de chacun de vous réside une sensibilité de recherche et d'innovation que vous aimeriez bien partager avec nous, mais surtout avec le pays. Tous les autres invités qui sont là, que je ne citerai pas au risque d'en oublier un seul, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette cité scientifique autour de ce bel environnement que nous continuons de savourer aussi longtemps que nous allons rester ici. Pour une société de la connaissance et du savoir, le dernier réajustement de l'équipe gouvernementale du 10 janvier 2025 a donné l'occasion à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, de manifester clairement sa volonté politique d'autonomisation sectorielle de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette expérience, qui n'est pas à son premier coup d'essai, est aujourd'hui renouvelée dans un contexte particulier. Plus qu'auparavant, jamais la recherche-développement n'a autant déterminé les progrès économiques, sociaux et militaires. Plus qu'auparavant, jamais la relation organique entre la recherche scientifique et l'innovation technologique et le développement n'a autant porté les transformations sociales qui se résument en avancées spectaculaires observées aujourd'hui dans les pays émergents et hier dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Plus qu'auparavant, la fracture entre le développement et le sous-développement se mesure à l'aune de la distance scientifique et technologique entre ces deux ensembles, y compris les politiques publiques. Elle est encore plus accentuée quand on considère les promesses que porte l'intelligence artificielle, puissant facteur d'innovation avec ses applications quotidiennes qui structurent la composition du monde avec des habitants menacés d'analphabétisme numérique ou digital. Par ailleurs, à long terme, et c'est ma conviction, il ne sera plus responsable pour les pays en voie de développement de maintenir des dépenses de consommation à l'importation à un niveau élevé, avec pour conséquence la dégradation continue des finances publiques du fait des balances de paiement chroniquement déficitaires. Avons-nous conscience, mesdames et messieurs, que ces importations de marchandises sont l'expression de la valorisation des connaissances et des savoirs des autres, plus précisément des pays producteurs? En effet, toute marchandise n'est jamais innocente. Elle porte en elle l'expression des connaissances et des savoirs de ceux qui la produisent à l'exportation. Le monde change. Il changera davantage avec les basculements qui sont en train d'être initiés par le 47e président élu des États-Unis d'Amérique. La vision prospective du monde nous permet de dire que nous ne pouvons pas espérer que nous prendrons le train des bouleversements rapides du monde si nous ne changeons pas nous-mêmes. Mesdames et messieurs les ministres et chers collègues, mesdames et messieurs, la préparation de l'avenir de notre pays est toujours la première priorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. En bâtisseur averti et en visionnaire lucide, il prend la mesure des nouveaux enjeux du monde qui voguent du souverainisme au protectionnisme, des déréglementations aux sanctions, des guerres à l'envers du politiquement correct à la crise du multilatéralisme, du sous-développement au développement durable, de la pauvreté au bien-être social. En 2003, des intellectuels du Parti socialiste français, dans le deuxième cahier du congrès de Dijon, affirmaient, je cite, « Si dès le 19e siècle, les mines de fer et de charbon ont constitué les bases du développement économique, les principales ressources du 21e siècle seront les gisements de matière grise.
ce sont les chercheurs et un haut niveau général de formation scientifique qui nous permettront de jouer un rôle important dans les hautes technologies, à commencer par les technologies de l'information et de la communication, les biotechnologies et les approches intelligentes de l'environnement et les produits renouvelables. Fin de citation. Quand j'observe le monde en tant qu'intellectuel, avec le bénéfice des fondements basiques des formes historiques et des formes émergentes du développement, je reste convaincu que le développement maîtrisé de notre pays passe à une mobilisation et une priorité affichée à la recherche, à l'enseignement supérieur, à l'innovation, au développement durable, au développement technologique, au triple plan national, sous-régional et régional. Les statistiques suivantes, qui sont données au titre des indicateurs scientifiques en Afrique subsaharienne, à l'occasion des discussions relatives à la célébration le 4 février 2025 de l'an 4, la création d'une ouverture et l'ouverture de l'université de Denis Sassou Nguesso, nous poussent à réfléchir à cette lourde vision. Ainsi, l'Afrique subsaharienne détiendrait 2,4% seulement de scientifiques mondiaux, 1% seulement de dépôts de brevets, 4% seulement des publications, 1% seulement du PIB pour le financement de la recherche, 10% seulement des recherches menées dans les pays en développement, 2% seulement des revues sur 3 000 dans les pays du Sud, 9,1 millions d'étudiants en 2020, 22 millions attendus en 2027, 4,5% de taux de morbidité contre 2,4% de moyenne mondiale. Quelle catastrophe! Au Congo, malgré la forte progression du niveau de formation moyen, les effectifs de la recherche scientifique sont en chute libre, sauf ceux des enseignants-chercheurs des universités et ceux des chercheurs privés. Si cette tendance baissière n'est pas stoppée, le pays court le risque de compter un ministère chargé de la recherche scientifique sans chercheurs. Autrement dit, une coquille vide. C'est donc à juste titre que les assises nationales des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche organisées à Brazzaville du 25 au 29 janvier 2024 ont préconisé la réforme de l'appareil de recherche scientifique en vue de le faire évoluer vers un système dynamique et performant de production de connaissances, de savoir et de savoir-faire. Mesdames et messieurs, compte tenu de la réalité cruellement poignante de ces statistiques, il y a urgence à agir pour réorienter la recherche nationale vers plus d'interdisciplinarité, plus de décloisonnement et plus d'exigences en matière de publication, de formation de chercheurs de haut niveau, de référentiels dans les domaines de la qualité, de la compétitivité et de la valorisation des résultats. Ainsi, les 4 axes majeurs de la réorientation de la recherche nationale peuvent être formulés de la manière suivante. Le développement indispensable de l'interdisciplinarité et du décloisonnement impose une régulation administrative sous la forme d'une réorganisation institutionnelle de l'écosystème de la recherche par le renforcement des outils de la gouvernance. Ainsi, la loi 1595 du 7 septembre 1995 portant orientation et programmation du développement scientifique et technologique mérite d'être revue afin qu'elle réponde mieux aux défis de la convergence, de la modernisation, de la collaboration, de la communication, de la coopération et de l'évaluation. De même, la relecture de la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation portera la volonté d'indiquer le cap par une réévaluation des objectifs et surtout d'actions à mettre en œuvre pour rendre contrôlable la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche-action. Cette réorganisation horizontale appelle la réorganisation verticale pour changer les pratiques de recherche et d'innovation qui doivent s'affranchir de l'isolement et de la prédominance de la recherche individuelle pour sauter dans le travail d'équipe, de laboratoire et donner ainsi un sens à la fois vertueux et opérationnel aux centres et instituts pour la production structurée des connaissances et des savoirs. Toute architecture institutionnelle réformée
doit prêter attention aux 6 marqueurs sans lesquels les changements ne prendront aucune promesse sur l'avenir de la communauté des connaissances et des savoirs. Il s'agit des infrastructures et des équipements, du statut des acteurs, chercheurs, inventeurs, innovateurs, du financement, de la digitalisation de la gestion du système, des partenariats et de l'évaluation. Les infrastructures et équipements du secteur sont vieillissants et parfois inadaptés, voire obsolètes. Le statut particulier de la recherche scientifique est loin d'être attractif, à compétences égales en comparaison à celui du personnel des universités publiques nationales. Le financement est marginal, quand il n'existe pas tout simplement. Dans tous les cas, il est loin de 1% du produit intérieur brut recommandé par le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, tenu en janvier 2007 à Addis Abeba. La digitalisation est embryonnaire, sinon balbutiante. L'évaluation des chercheurs et des infrastructures est quasi inexistante. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de réformer l'appareil national de recherche et d'innovation technologique. Je salue ici, avec reconnaissance, tous mes prédécesseurs à la fonction de ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique qui ont les uns à la suite des autres œuvré à la préparation de ces réformes dont le point culminant du processus est incontestablement la tenue des assises nationales des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Je m'engage résolument à poursuivre la concrétisation de cette volonté politique de réforme, à la fois pour réaffirmer le lien organique et impérissable entre la recherche scientifique et le développement et démontrer à la face du monde que la communauté des connaissances et des savoirs peut avoir un brillant avenir dans notre pays. Mesdames et messieurs, les ministres et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, quant à l'innovation technologique, le foisonnement des initiatives que l'on observe dans le pays est le gage d'une capacité d'innovation qui ne cherche qu'à être valorisée. Ce foisonnement donne une exaltante direction pour la prise en compte du potentiel d'innovation qui réside dans les cerveaux de la jeunesse de notre pays. L'année de la jeunesse, annoncée par le président de la République, chef de l'État, est un véritable leitmotiv pour appuyer sur l'accélérateur du déploiement de ce sous-secteur. Ce potentiel est partiellement identifié par le Programme des Nations Unies pour le développement dans les 4 domaines d'innovation définis par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, à savoir l'innovation du produit, l'innovation du procédé, l'innovation de commercialisation et l'innovation d'organisation. De nombreux noms de jeunes Congolais sont déjà des symboles de la capacité de notre avant-garde juvénile à s'approprier l'invention et l'innovation. Polynesty Luemba, inventeur du compteur intelligent intégré pour l'usage du gaz domestique. Roderick Matundu, inventeur de la clé légère congolaise non polluante qui révolutionne son usage pédagogique. Destin Libila, inventeur du biocharbon sans bois qui donne une deuxième vie aux déchets pour réduire la déforestation. Vital Vichoun, inventeur d'un procédé de production d'énergie verte à partir des plantes. Serge Kouba, inventeur de la plateforme Grande Serre du Congo qui valorise les récoltes agricoles et maximise leur vente. Kevin Bemba, inventeur de l'application mobile Mobembo pour valoriser le tourisme et la culture du Congo. Stéphane Tikoulou, inventeur du procédé de production des pavés compacts à partir des déchets plastiques. Gabriel Mouyelo, inventeur de l'autocuiseur pour automatiser les étapes de pétrissage et de cuisson de la farine de manioc. Luvi Kotoka, inventeur du système d'arrosage automatique et autonome des cultures pour optimiser la gestion de l'eau dans l'agriculture. Kelly Ngonimba, inventeur d'une pépinière de mangrove sous serre automatique. Huster Akira Obambe, inventeur du premier véhicule hybride Made in Congo, faisant usage de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie domestique aux fins de recharge des 5 batteries du potentiel énergétique du véhicule. Et ce n'est pas tout. Le PNUD en a déjà recensé 250 et ils peuvent tous être assurés de mon grand respect et de ma grande estime
Mon cabinet a déjà été instruit à l'effet de préparer une réunion de prise de contact, de laquelle j'attends beaucoup, pour profiler les grandes lignes de notre action en matière d'innovation technologique. Dans cette perspective, nous avons beaucoup à apprendre de l'un des leaders de l'innovation nationale, j'ai cité l'ingénieur Tcheng Tcheng. Mesdames et messieurs, à l'évidence et à la lumière de cette capacité nationale d'innovation, le problème du développement du sous-secteur réside, 1. Dans la quasi-impossibilité, jusqu'à ce jour, de faire sauter dans la valorisation industrielle les résultats de l'offre d'innovation. Et deuxièmement, dans le déficit de protection des inventions au titre de la propriété intellectuelle. La chaîne du processus de l'innovation au Congo souffre de l'incapacité structurelle à valoriser ces résultats, du défaut de soutien de l'État et de la protection des données. Une réflexion nationale sur ces problèmes s'impose, afin d'ouvrir à nos inventeurs et à nos innovateurs des perspectives de valorisation de leurs résultats à la hauteur de leur engagement individuel et collectif. Il s'impose également à nous de créer les conditions idéales de la vitalisation de ce secteur de l'innovation. À cette fin, des démarches sont déjà en cours pour la création, ici même au sein de la cité scientifique, de la maison de l'inventeur et de l'innovateur, sorte d'atelier d'action où les inventeurs peuvent durablement se concentrer pour faire aboutir leurs idées de projet. La meilleure façon de veiller à l'encadrement et au suivi des innovateurs est de leur offrir un cadre confortable et digitalisé. Mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs, tels sont les défis et les nouvelles lignes de la doctrine de la réorientation de la recherche scientifique et de l'innovation technologique nationale qui ont inspiré les 11 lettres de mission qui seront remises aux responsables des instituts de recherche et d'appui à la recherche. Chacune d'elles est introduite par des éléments de doctrine et indique dans le corps central de la lettre les missions principales à accomplir pour la recherche et pour l'innovation. Les missions de recherche portent sur des thématiques pertinentes qui recherchent l'harmonie entre la proximité contextuelle, l'impact social et le désir de résultat. Ces thématiques qui renvoient à 71 projets de recherche et d'innovation concernent l'environnement, notamment la diversité des feuilles et des arbres de nos forêts, la biodiversité, y compris les serpents de nos villes et campagnes, les maladies tropicales négligées et émergentes, l'amélioration des cultivars de manioc pouvant résister aux maladies, notamment la mosaïque, les alternatives aux matériaux de lutte contre les érosions, les violences juvéniles et urbaines de type bébé noir, les diagnostics des maladies zoonotiques, le programme hydrologique, les rapports entre les cultures et comportements des personnes du troisième âge et les tendances des modes de vie existentiels des sociétés contemporaines. La dématérialisation des fonds documentaires de l'Institut géographique national. L'intelligence artificielle, avec le double avantage du Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle et du projet d'accélération de la transition numérique. L'agroforesterie en savane, l'utilisation durable des terres, des incubateurs des petites et moyennes entreprises, pour ne citer que ces problématiques-là. En marge de ces missions, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technique prêtera une grande attention aux activités de recherche qui se mènent dans les universités. C'est pourquoi je salue la présence ici des présidents de l'université Marien Ngouabi et de l'université de Sassou Nguesso, à la Fondation de la recherche biomédicale et aux activités privées de recherche. Ces lettres de mission, outre la définition des missions exécutées en 10 mois, encouragent l'alignement sur les fondamentaux de la recherche scientifique, notamment la formation des chercheurs à la rédaction des projets, les publications, la digitalisation des services et l'évaluation continue. Mesdames et messieurs les ministres et chers collègues, nous ne le disons pas assez. Le savoir est un préalable au développement économique et durable. Dans ma ferme volonté de poursuivre, tout en amplifiant le travail de mes prédécesseurs, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique vous tend la main, modestement, pour concrétiser ensemble, sous des formes à convenir, la stratégie de l'interdisciplinarité et du décloisonnement qui s'impose au gouvernement de la République
pour mettre en chantier le système national de recherche scientifique et d'innovation technologique sous le leadership de M. Anatole Kodiné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et sous la conduite éclairée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Merci d'avance, chers collègues, d'accepter par votre respectable présence en ce lieu cette main scientifique pour poser les premiers pas de la souveraineté scientifique nationale pour le plus grand profit de notre pays et de ses citoyens et pour une société de la connaissance et du savoir que tous les Congolais appellent de leurs vœux. Je vous remercie du fond du cœur.